Au départ, c'était quand même le film Erin Brockovich. Bonjour, je m'appelle Marianne, je suis française et je suis arrivée au Luxembourg il y a 15 ans maintenant et je travaille pour une banque. Donc moi c'est Mathilde, je suis française également, arrivée quasiment en même temps que Marianne, à peut-être quelques jours près à Luxembourg. Pour Mathilde, optimiste, volontaire et persévérante. Ce qui concerne Marianne, spontanée, déterminée, foncièrement féministe. Je trouvais que le droit, on pouvait faire des maths avec des mots. J'avais plus le problème des chiffres. Je te rejoins Marianne, il y a le côté cartésien du droit qui est assez passionnant. Le fait de jongler entre une carrière à laquelle j'ai pas voulu en fait faire aucune concession et ma vie de famille. Ça clairement c'est une expérience que je vis au quotidien. Mais je pense que mon expérience ça a été en fait de me retrouver une femme célibataire pendant plusieurs années et de devoir me construire une image autour de ça. Dans notre société, la femme doit être en couple, elle doit vouloir des enfants. Souvent je voyais bien une incompréhension chez les gens et se dire que c'est ce qu'on veut, qu'on y a réfléchi. Et ça je pense que ça a été formateur en fait la dizaine d'années que j'ai passé seule à imposer ces questions, quoi. Moi, je dirais ma carrière, quand même. Ben, moi aussi. Lila, en quelques mots, c'est une association qui a été fondée il y a maintenant bientôt 5 ans pour essayer de fédérer ensemble les juristes à Luxembourg. On a senti le besoin de mettre en place quelque chose qui permettait aux femmes à Luxembourg de se connaître entre elles, ne serait-ce que pour se faire leur propre carnet d'adresses personnelles, histoire ensuite après de se soutenir les unes les autres dans nos carrières respectives. Oui et non, c'est-à-dire que j'ai pas forcément dans ma carrière ressenti une grosse discrimination du fait de ma condition de femme. Certaines de mes collègues, ça a été beaucoup plus tôt dans leur carrière. Maintenant, dans la prise de parole, clairement, j'ai l'impression que ma voix vaut 2 voire 3 fois moins que mes collègues masculins quand je m'exprime sur certains sujets. Non, parce que alors en fait moi je pense que j'ai eu une carrière un peu atypique parce que j'ai travaillé pour des banques scandinaves. Ils sont beaucoup plus habitués à avoir des hommes qui prennent des congés parentaux et c'est quand même un peu plus diversifié. J'ai des collègues femmes qui sont à des postes de responsabilité. Il y avait déjà cet état d'esprit qui était beaucoup plus propice. La sororité, il faut se soutenir les unes les autres. Une femme en 2022, je pense que c'est aussi une femme qui s'affranchit des codes féminins classiques. En 2022, j'espère que c'est une femme qui est bien dans sa peau. Soyez à l'écoute, acceptez la différence, après assumez vos choix. C'est ma grand-mère. Venant d'un tout petit village au Portugal, elle a poussé ses 2 filles à faire des études. Elle les a soutenues dès le début à être indépendantes. Je pense que c'est ma mère parce que c'est vrai que j'ai réalisé au fil des années qu'elle m'avait donné quand même beaucoup de conseils qui m'ont servi dans ma vie de femme. Alors, au tout début, quand on s'est rencontrés à Luxembourg, tu nous as dit « Je vous invite à la maison, j'ai acheté un livre pour cuisiner au micro-ondes, je vais vous faire un couscous au micro-ondes. » Ah oui, c'est vrai que je me souviens de ce livre.